Chers musulmans, l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, seul, sans lui attribuer d'associé, est la base de la religion et c'est le fondement de l'islam, car c'est ce qu'implique l'attestation La ilaha illallah, nul n'est digne d'être adoré à part Allah. Cette attestation par laquelle la personne rentre dans la religion musulmane. Le musulman et la musulmane n'adorent pas autre qu'Allah. Son cœur n'est pas attaché. Son cœur n'est pas attaché à autre qu'Allah pour obtenir ce qui lui est bénéfique et pour repousser ce qui lui est nuisible. Mais au contraire, le musulman et la musulmane sont des adorateurs de leur Seigneur et ils sont attachés au Seigneur des mondes dans toutes leurs affaires. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la traduction rapprochée du sens du verset, dit, voyez-vous ce que vous invoquez en dehors d'Allah? Si Allah me veut un mal, est-ce qu'elles peuvent empêcher ce mal? Est-ce qu'elles peuvent repousser ce mal? Et s'il veut pour moi une miséricorde, est-ce qu'elles peuvent retenir sa miséricorde? Dis plutôt, Allah me suffit. C'est sur lui que les gens doivent placer leur confiance. Donc Allah subhanahu wa ta'ala suffit à celui qui place sa confiance en lui. Car Allah subhanahu wa ta'ala est le Seigneur de toutes choses, celui qui possède toutes choses, et rien n'arrive dans les cieux ou sur la terre sans sa permission. C'est pour cela que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah le couvre d'éloges et lui accorde le salut, a dit à Ibn Abbas, qu'Allah l'agrée ainsi que son père, en l'exhortant, alors qu'Ibn Abbas n'était encore qu'un enfant, il lui a dit, si tu demandes de l'aide, demande-la à Allah, et sache que si toute l'humanité s'unissait pour te faire un bien, il ne pourrait te faire qu'un bien qu'Allah avait déjà écrit pour toi, et que s'il s'unissait pour te faire un mal, il ne pourrait te faire qu'un mal qu'Allah avait déjà écrit sur toi. Et cela donc nous montre l'obligation de s'appuyer sur Allah uniquement pour obtenir le bien et pour repousser le mal. وَإِنَّ مِمَّا يُخَالِفُ هَذَا الْأَصْلَ الْعَظِيمِ مِنْ أُصُولِ الدِّينِ وهو التوكل على الله وحده لا شريك له تعليق التمائم وهو منتشر اليوم حتى بين المسلمين للأسف الشديد مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من علق تميمة فقد أشرك رواه أحمد والحاكم وصححه الألباني. وقصة هذا الحديث يعني سبب وروده أن رهطا أقبل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم 10 رجال جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبايع النبي صلى الله عليه وسلم 9 منهم وأمسك عن واحد فقالوا يا رسول الله بايعت 9 وتركت هذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن عليه تميمة فأدخل يده فقطعها ثم بايعه وقال من علق تميمة فقد أشرك. Parmi les choses qui contredisent cette base immense parmi les bases et les fondements de la religion, cette base qui est le fait de placer entièrement sa confiance sur Allah subhanahu wa ta'ala, seul sans lui attribuer d'associé. Parmi les choses qui contredisent cela, il y a le fait de porter des amulettes. Et malheureusement, aujourd'hui, cette chose est répandue même parmi les musulmans.
Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith authentique, il dit, celui qui attache une amulette a certes commis un acte de polythéisme, a certes associé à Allah. Celui qui porte une amulette a associé, rapporté par Ahmed al-Hakim et authentifié par Al-Albani. Et l'histoire de ce hadith, la cause pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit cela, c'est que un groupe de personnes sont venues à lui, un groupe de 10 personnes sont venues à lui, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc leur a fait prêter serment d'allégeance, et il l'a fait avec 9, quant au 10e, il l'a laissé de côté. Ils lui ont dit, ô messager d'Allah, tu as contracté le serment d'allégeance avec 9 et tu as laissé celui-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, il porte une amulette. Il porte une amulette. Alors, il a rentré sa main et il a cassé cette amulette. Puis ensuite, donc, il a contracté le serment d'allégeance avec cet homme-là. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui porte une amulette a certes associé. والتميمة في الأصل خرزات كانت العرب تعلقها على الأولاد يتقون بها العين في زعمهم فأبطلها الإسلام. وهذا تعريف ابن الأثير في كتابه غريب الحديث النهاية في غريب الحديث والأثر. وقال المنذري رحمه الله أنها خرزة كانوا يعلقونها يرون أنها تدفع الآفات تدفع الشرور. وهذا جهل وضلالة إذ لا مانع ولا دافع غير الله تبارك وتعالى. فالتمائم هي كل ما يلبس بقصد دفع البلاء أو رفعه، وقد حرمه الله تعالى لأنه من الشرك إذ فيه تعلق بغيره سبحانه فيما لا يقدر عليه إلا الله. Les amulettes, à la base, c'était des perles que les Arabes attachaient aux enfants. Pourquoi? Pour les protéger de quoi, soi-disant? Pour les protéger du mauvais œil. Puis l'islam est venu et a annulé cette chose-là, et a annulé cette pratique. Ça, c'est la définition qu'on a donnée Ibn al-Athir dans son livre Al-Nihaya, dans les termes subtils qui viennent dans les hadiths et autres. Et Al-Munziri, qu'Allah lui fasse miséricorde, il dit sur les tamaim, sur les amulettes, que ce sont des perles qu'ils attachaient et ils pensaient qu'elles repoussaient les maux, elles repoussaient les maux et les maladies. Et Allah subhanahu wa ta'ala a interdit cela, car c'est de l'ignorance et de l'égarement, car nul n'empêche le mal à part Allah subhanahu wa ta'ala, et nul ne repousse le mal à part Allah subhanahu wa ta'ala. Les amulettes donc, ce sont tout ce qui est porté pour repousser le mal ou pour enlever un mal. Et comme nous avons dit, donc Allah subhanahu wa ta'ala l'a interdit, car cela fait partie du polythéisme, de l'association à Allah azza wa jal, car dans le fait de porter une amulette, il y a un attachement à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce que seul Allah peut faire. Il y a un attachement à autre qu'Allah dans une chose que seul Allah subhanahu wa ta'ala peut faire. فإن اعتقد لابسها أن التميمة تنفع أو تضر بنفسها فقد وقع في الشرك الأكبر المخرج من ملة الإسلام. وإن اعتقد
أنها سبب من الأسباب فإنه واقع في الشرك الأصغر لأنه جعل سببا ما لم يجعله الله سببا لدفع الشر والبلاء وهو أعظم من الكبائر وهو أعظم من كبائر الذنوب. ففي كلتا الحالتين سواء اعتقد أنها تنفع وتضر بنفسها أو أنها سبب لدفع البلاء فإن الإنسان اللابس لهذه التمائم فقد وقع في الشرك الأكبر أو الأصغر بالنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. Si la personne donc qui porte une amulette va penser que cette amulette est profitable ou nuisible par elle-même, que d'elle-même, elle sert à quoi? À repousser le mal. S'il pense cela, eh bien, il est tombé dans quoi? Dans le polythéisme majeur qui fait sortir de l'islam. Et si par contre, la personne qui porte cette amulette pense que cette amulette est une cause, que c'est une cause pour se préserver, pour se protéger du mal, eh bien là, il est tombé dans quoi? Dans le polythéisme mineur. Il est tombé dans le polythéisme mineur, car il a considéré comme cause ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas légiféré comme cause pour repousser le mal. C'est dans ce sens qu'il est tombé donc dans du polythéisme mineur, et le polythéisme mineur est pire que les grands péchés. Le polythéisme mineur est pire que les grands péchés. Donc dans les deux cas, que la personne pense que cette amulette est profitable ou nuisible par elle-même, ou qu'il pense que ce n'est qu'un moyen, dans les deux cas, la personne est tombée dans du polythéisme, soit majeur, soit mineur, selon ce qui est venu dans les hadiths du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. وقد جاء في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود وسنن الترمذي أن عيسى بن عبد الرحمن دخل على الصحابي الجليل عبد الله بن عكيم دخل على عبد الله بن عكيم وهو مريض وقال له ألا تعلق تميمة هكذا جاء الضبط في الأحاديث ألا تعلق تميمة فقال عبد الله بن عكيم نعوذ بالله من ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من علق شيئا وكل إليه وهذا الحديث حسنه الألباني رحمه الله. وجاء عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه دخل على رجل مريض ووجده قد علق خيطا فسأله ما هذا؟ قال الرجل من الحمى، يعني دفعا للحمى أو رفعا للحمى. فقطعه حذيفة ثم تلا قوله تبارك وتعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون لبيان أن هذه التعاليق من الشرك كما جاء في الحديث السابق. Il a été rapporté dans le Musnad de l'imam Ahmed et dans les Sunan de Abu Daoud et dans les Sunan de Tirmidhi que Isa ibn Abdurrahman est parti visiter le noble compagnon Abdullah ibn Ukaym, qu'Allah l'agrée, alors qu'il était malade. Puis il lui a dit, pourquoi n'accroches-tu pas une amulette? Alors Abdullah ibn Ukaym, qu'Allah l'agrée, lui a dit, nous cherchons refuge auprès d'Allah contre cela. Nous cherchons refuge auprès d'Allah contre cela. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui attache quelque chose est remis entre les mains de cette chose. Il est laissé entre les mains de cette chose. Ce hadith est jugé bon par Al-Albani.
Et également, il a été rapporté de Hudhayfa ibn al-Yaman, qu'Allah l'agrée, qu'il a été visiter un homme malade et il a trouvé auprès de lui un fil accroché. Il lui a demandé: qu'est-ce que cela? Qu'est-ce que cela? L'homme lui a dit: c'est pour me protéger de la fièvre. C'est contre la fièvre. Alors Hudhayfa radiallahu anhu a coupé le fil, puis il a récité le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, dans la traduction rapprochée du sens du verset: et la plupart d'entre eux ne croient en Allah qu'en étant associateurs, c'est-à-dire qu'en associant à Allah azza wa jal. Il a récité cela afin d'expliquer et de démontrer que ce genre de choses que l'on attache ou que l'on accroche fait partie du polythéisme, comme cela est venu dans le hadith précédent. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين إمام الموحدين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عباد الله، اختلف علماء الإسلام في مسألة واحدة تتعلق بالتمائم، وهي التمائم التي من القرآن. التمائم إذا كانت من القرآن فقط. هذه المسألة اختلف فيها علماء الإسلام، منهم من أجازها، ولكن أكثرهم منعها، وهو القول الصواب إن شاء الله تعالى. أولا، لأن الأحاديث والآثار التي وردت في النهي عن التمائم أحاديث عامة لم تستثني شيئا من التمائم، إذ لو كانت التمائم من القرآن جائزة لذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ولقال: إلا إن كانت من القرآن، ولسأل من علق شيئا هل هو من القرآن أو من غيره. فلما لم يفصل في ذلك ولم يستفسر في ذلك، دل على أن التحريم يشمل جميع التمائم. وثانيا، لو أجيزت التمائم من القرآن لكان في ذلك فتح لباب التمائم من غير القرآن، ولاختلطت التمائم من القرآن مع التمائم بغير القرآن، ولقال السحرة والمشعوذين والمعلقين لها لقالوا إنها من القرآن وهو ليس كذلك، ولا تمكنا من التمييز، ولن نذهب نسأل كل واحد هل هذا من القرآن أو من غير القرآن. فلذلك قال العلماء إن في ذلك فتح لباب التمائم من غير القرآن. والشريعة الإسلامية جاءت بمبدأ عظيم، وهو سد الذرائع إلى الشرك وإلى الفساد والمعاصي. فالواجب منع الجميع، التمائم من القرآن أو من غير القرآن، حيث لم يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم إطلاقا. والقول بمنعها، يعني منع التمائم ولو كانت من القرآن، هو قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وحذيفة بن اليمان، وعقبة بن عامر، وعبد الله بن عكيم من الصحابة، وهو الأقرب إلى نصوص الكتاب والسنة وإلى قواعد الشريعة العامة. فعلى المسلمين أن يتركوا هذه التمائم كلها، وأن يعتمدوا على الله تعالى وحده، ويتوكلوا عليه وحده، ويعلق قلوبهم به سبحانه في جميع أمورهم،
فإن من تعلق بربه وأنزل إليه حوائجه والتجأ إليه وفوض أمره إليه كفاه الله تبارك وتعالى وقرب إليه كل بعيد ويسر له كل عسير وأبعد عنه كل شر ظاهر وباطن ومن يتوكل على الله فهو حسبه. Je disais, serviteurs d'Allah, les savants de l'islam ont divergé sur une question par rapport aux amulettes. C'est la question des amulettes qui ne contiennent que du Coran. Les amulettes qui ne sont faites que du Coran. Dans cette question, donc, les savants de l'islam ont divergé. Certains les ont autorisées, mais la majorité les ont interdites. Et, Inch'Allah, c'est l'avis qui est prépondérant et qui prévaut. Tout d'abord parce que les hadiths qui sont venus sur l'interdiction des amulettes sont des hadiths généraux dans lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas émis d'exception. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas émis d'exception. Si il y avait une exception et si les amulettes faites de Coran étaient permises, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'aurait cité. Il aurait dit sauf les amulettes faites avec du Coran. Ou il aurait demandé à celui qui porte une amulette, est-ce que cette amulette contient du Coran ou autre chose que du Coran? Donc le fait qu'il n'y a pas eu de détails, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas détaillé, n'a pas cherché à savoir plus loin, cela prouve que l'interdiction des amulettes englobe tous les types d'amulettes. Et deuxièmement, si l'on permettait les amulettes faites à partir du Coran, il y aurait dans cela l'ouverture d'une porte pour les amulettes faites avec autre que du Coran. Et il y aurait une confusion, car tous les sorciers, les charlatans et les gens qui portent des amulettes, lorsqu'ils seraient interrogés, ils diraient non, c'est une amulette avec du Coran. C'est une amulette avec du Coran. Et on ne pourrait pas aller demander à chaque personne, est-ce que ton amulette c'est avec du Coran ou avec autre chose que du Coran? Donc, vu que la législation islamique est venue avec un principe immense qui est le fait de fermer les portes au polythéisme et à la perversion et au péché, donc il est obligatoire d'interdire tout cela, tous les types d'amulettes, qu'elles soient faites de Coran ou autres. Surtout que cela n'a pas été cité par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On n'a pas de hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a autorisé un type d'amulette. Et il faut savoir que cet avis, donc l'avis qui est d'interdire les amulettes sous toutes leurs formes, qu'elles soient faites à partir de Coran ou autres, c'est l'avis de Abdullah ibn Mas'ud, de Abdullah ibn Abbas, de Hudayfa ibn al-Yaman, de Uqba ibn Amir, de Abdullah ibn Ukaym, parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est donc l'avis le plus proche des textes également et des règles générales de la législation islamique. Il incombe donc aux musulmans de délaisser ces amulettes, tous les types d'amulettes, et de ne s'appuyer que sur Allah subhanahu wa ta'ala seul, de ne placer leur confiance qu'en Allah subhanahu wa ta'ala, de n'attacher leur cœur qu'à leur Seigneur. Et sachez que celui qui s'accroche à son Seigneur, qui remet tous ses besoins à son Seigneur, qui remet toutes ses affaires à son Seigneur, qui se tourne uniquement vers son Seigneur, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala lui suffit. Allah lui suffit et il lui rapprochera les choses éloignées et il lui facilitera toutes les difficultés et il éloignera de lui tout mal apparent ou caché, comme le verset lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la traduction rapprochée du sens, et quiconque place sa confiance en Allah, Allah lui suffit. Et quiconque place sa confiance en Allah, Allah lui suffit.
wa